Bonjour, je m'appelle Venora. J'ai grandi dans une maison où le fils de ma mère avait les vêtements neufs, les repas chauds, le lit douillet, tandis que je portais ses vêtements usés et vidais son assiette, et on me disait d'être reconnaissante. Des années plus tard, j'ai finalement eu quelque chose à moi, une maison de plage. Mon père est entré, a regardé autour de lui et a dit, « Ce serait parfait pour la famille de ton frère. » J'ai juste souri et passé un coup de fil. Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous ceci et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait. Le soleil de fin d'après-midi inondait les larges planches du plancher de ma maison de plage, captant le bleu pâle de l'océan à travers les grandes fenêtres. Je venais de me verser une tasse de thé lorsque j'ai vu sa camionnette s'engager dans l'allée. Pas d'appel, pas de SMS, juste Darvin, mon père, qui sortait comme s'il était chez lui. Il n'a pas pris la peine de frapper. La porte moustiquaire a grincé en s'ouvrant. Et le voilà, balayant la pièce du même regard scrutateur qu'il avait depuis toujours. « Bel endroit que tu as ici », a-t-il dit, son ton à mi-chemin entre le compliment et l'évaluation. Son regard a balayé les hauts plafonds, les comptoirs brillants, la vue. Ce serait parfait pour Rodri et sa famille grandissante. Tu sais, beaucoup d'espace pour que les enfants courent partout. La façon dont il l'a dit n'était pas une suggestion. C'était le début d'une négociation que je n'avais pas acceptée. J'ai juste siroté mon thé, en le regardant errer d'un bout à l'autre du salon. Mes doigts se sont crispés autour de la tasse. C'était le même vieux rythme, Darvin arrivant à l'improviste, décidant de ce que je devrais faire avec ce qui est à moi, comme si tout était juste prêté jusqu'à ce qu'il trouve une meilleure utilisation. Et comme ça, j'avais de nouveau 8 ans. À l'époque, notre maison sentait le pain de viande et le cirage, le genre d'ordinaire que l'on pouvait goûter. Rodri a reçu un tout nouveau vélo pour son anniversaire. Rouge avec du chrome brillant et une petite cloche qui sonnait claire comme un oiseau. Le mien est arrivé 3 mois plus tard. Son ancien, la peinture verte écaillée jusqu'au métal. La selle recouverte de rubans adhésifs là où elle s'était fendue. Au dîner, l'assiette de Rodri était toujours remplie en premier. 2 grosses louches de purée de pommes de terre, d'épaisses tranches de rôti de bœuf. La mienne recevait ce qui restait après que les plats aient fait le tour une fois. Sois reconnaissante, Venora, disait maman, sans même me regarder. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Ces mots grattaient encore comme du gravier sous ma peau. De retour dans le présent, Darvin avait erré dans la cuisine, passant une main le long du bord de l'îlot comme s'il imaginait déjà la famille de quelqu'un d'autre ici. Tu n'as pas vraiment besoin d'un endroit de cette taille, n'est-ce pas, a-t-il demandé presque avec désinvolture. Une femme seule? Eh bien, c'est beaucoup d'espace à entretenir. Je me suis appuyé contre le comptoir, ma voix stable. Je me débrouille très bien. Il a laissé échapper un petit rire, comme si je venais de confirmer son point de vue. Le bail de Rodri expire le mois prochain. C'est difficile pour un homme d'élever une famille dans une location exiguë. Cette maison résoudrait beaucoup de problèmes. Chaque mot était assez poli en surface, mais le courant sous-jacent était le même que j'entendais depuis que je pouvais me souvenir. Tes besoins sont secondaires. Il s'est déplacé dans le couloir, jetant un coup d'œil dans les pièces sans demander, comme s'il faisait l'inventaire. Je traînais derrière, l'odeur de l'air salin arrivant de la porte arrière ouverte. Chaque pas ravivait d'anciens souvenirs. Les fêtes ou mes cadeaux étaient des choses pratiques. Les voyages scolaires auxquels je ne pouvais pas aller parce que Rodri avait besoin de nouveaux crampons. Les conversations où ma voix ne comptait pas. Pourtant, me voilà, debout dans une maison que j'ai achetée moi-même. Pas de co-signataire, pas d'aide de la famille, juste mon travail, mes choix, ma signature sur l'acte de propriété. Mais pour Darvin, c'était toujours une ressource à réaffecter. Lorsque nous avons atteint à nouveau la porte d'entrée, il s'est retourné avec ce demi-sourire dont j'avais appris à me méfier. « Je vais en parler à ta mère », a-t-il dit, comme si l'affaire était déjà réglée. Puis il est sorti dans la lumière déclinante et s'est dirigé vers sa camionnette. J'ai fermé la porte lentement, pressant ma paume contre le bois, sentant son poids solide sous ma main. Mon autre main serrait les clés dans ma poche jusqu'à ce que les bords métalliques me mordent la peau. C'est là que j'ai réalisé que mon enfance n'était pas terminée. Mon père pensait toujours qu'il pouvait la réécrire. Et s'il voulait recommencer le même vieux jeu, il n'avait aucune idée que je jouais le mien depuis des années. La lumière du matin était douce, inondant les comptoirs de la cuisine alors que l'odeur du café frais montait.
Je me tenais à l'évier, l'océan clignotant à travers les grandes fenêtres. Pendant un instant, il n'y avait que moi, les mouettes et le rythme silencieux des vagues. Puis le téléphone a sonné. Venora. La voix de ma mère était sèche, passant directement après le bonjour. Je viens de parler à ton père. La femme de Rodri attend un enfant et ils ont besoin de plus d'espace. Cette maison à toi. C'est trop pour une seule personne. Il est logique que tu les aides. J'ai pris une lente gorgée de café, laissant l'amertume se déposer sur ma langue avant de répondre. Les aider en leur donnant ma maison. Ne déforme pas mes mots, a-t-elle dit, même si c'était exactement ce qu'elle voulait dire. La famille est de la famille. Ton frère entame un nouveau chapitre. Ne sois pas égoïste. Je pouvais l'imaginer dans la cuisine de la vieille maison. Un téléphone sans fil dans une main, l'autre feuilletant le courrier. Elle ne lisait pas vraiment. Même ton, même insistance. Je vais bien ici, maman, ai-je dit d'un ton égal. Et je ne cherche pas à déménager. Elle a soupiré, longuement et théâtralement. Eh bien, réfléchis à ce qui est juste. Il n'y a pas que toi. Puis elle a raccroché sans dire au revoir. J'ai reposé le téléphone et, 20 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Tante Hélène cette fois, tout en sirop et en flatterie. Chérie, j'entends dire que tu as ce grand endroit tout pour toi. Ne serait-ce pas merveilleux pour le petit de grandir au bord de la mer? Par petit, elle voulait dire le bébé que la femme de mon frère portait. Celui dont elle venait tout juste de découvrir l'existence hier, apparemment avant moi. Je ne le loue pas, ai-je dit, gardant ma voix calme. Oh, non, pas loué. Un cadeau, a-t-elle dit, comme si cela rendrait la chose plus agréable. Tu as toujours été si généreuse. J'ai mis fin à l'appel rapidement, mais dans l'heure qui a suivi, tante Marjorie a essayé sa chance avec le même argumentaire. Cette fois, il s'agissait d'un devoir familial et d'aider votre frère à démarrer dans la vie. Je n'avais pas besoin de demander d'où elle tenait leur réplique. Le scénario portait les empreintes digitales de papa. C'était comme être de retour dans ma vingtaine, assise dans mon premier appartement. De minuscules meubles d'occasion, à peine de quoi survivre. Je venais de recevoir mon premier chèque de paie stable lorsque maman et papa sont venus me rendre visite. Rodri à la remorque, l'air penaud. Il a juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied, avait dit papa. Tu te débrouilles assez bien maintenant. Prête-lui quelques milliers de dollars. Il te remboursera. Il ne l'a jamais fait. Cette petite aide signifiait que j'ai passé des mois à jongler avec les factures, à manger des pâtes au beurre pour le dîner, à sauter des sorties parce que je n'avais pas les moyens de payer l'essence. Et pourtant, lorsque les fêtes sont arrivées, Rodri était celui qui ouvrait des boîtes brillantes et racontait des histoires sur le travail acharné pour ce que vous avez. De retour dans ma cuisine maintenant, le souvenir me faisait serrer la mâchoire. 3 appels en une matinée, chacun appuyant sur les mêmes boutons de culpabilité qu'il poussait depuis des décennies. J'ai retourné le téléphone face contre le comptoir et j'ai simplement écouté les vagues, ma propre respiration. J'avais cédé avant, bien sûr, je m'étais dit qu'il était plus facile d'abandonner que de me battre. Mais à chaque fois, cela me laissait plus petite. Pas cette fois. J'ai sorti un bloc-notes du tiroir, je l'ai tourné à une page vierge et j'ai commencé à énumérer les détails de la propriété, numéro de parcelle, référence de l'acte de propriété, date d'achat. J'ai souligné mon nom à l'encre 2 fois. Puis j'ai noté les noms de quelques personnes qui pourraient être utiles si les choses tournaient mal. Enfin, j'ai décroché le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Il a sonné 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. Et, ai-je dit, mon ton léger, presque désinvolte. Tu as 1 minute? Je pense que je vais avoir besoin de ton aide. Il pensait me coincer avec la culpabilité familiale. Mais cette fois, je ne prévoyais pas de m'échapper. Je prévoyais de mettre fin au jeu. Et pour y mettre fin, je devais revenir là où tout a commencé. La brise côtière s'est estompée derrière moi alors que je me dirigeais vers l'intérieur des terres, échangeant l'air salin contre l'odeur sèche et poussiéreuse des terres agricoles. La route s'est rétrécie, bordée d'étendues d'herbes brunes et de granges à moitié effondrées. J'avais fait ce trajet des centaines de fois quand j'étais enfant, à l'époque où je n'avais pas mon mot à dire sur l'endroit où j'allais ni sur qui prenait les décisions. Maintenant, chaque kilomètre qui me rapprochait de cette maison me donnait l'impression de marcher dans un piège les yeux grands ouverts.
Plus je me rapprochais, plus le passé me pressait. Je pouvais presque entendre le grincement de la vieille balançoire que papa refusait de réparer pour moi, même en construisant une toute nouvelle cabane dans les arbres pour Rodri. Ce déséquilibre avait été le papier peint de mon enfance, toujours là, impossible à ignorer une fois que vous aviez vu le motif. Lorsque j'ai finalement tourné sur l'allée de gravier, Darwin était déjà sur le porche, les bras croisés comme un gardien de but. Sa posture criait « C'est moi qui commande ici ». Les planches sous ses bottes semblaient avoir été remplacées récemment, probablement après que Rodri en ait parlé. « Tu t'es enfin souvenu d'où tu venais ?» a-t-il dit, les lèvres se courbant en ce demi-sourire qu'il réservait au moment où il pensait avoir le dessus. Derrière lui, j'ai aperçu Linda à travers la fenêtre de la cuisine, sa main s'arrêtant au milieu du nettoyage du comptoir. Son visage était illisible, neutre, mais avec la légère raideur de quelqu'un qui se prépare à un choc. Je me suis garé, je suis sorti et j'ai gardé ma voix légère. Je suis juste de passage. Il a ri comme si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Eh bien, tu pourrais aussi bien entrer. La maison sentait exactement la même chose. Du marc de café, du nettoyant au citron et un léger arrière-goût de vieux bois. Mes yeux ont parcouru le canapé rapiécé dans le salon. Je me suis souvenu être assise là quand j'étais adolescente, les jambes collant au tissu en été, tandis que Rodri s'affalait sur son tout nouveau fauteuil inclinable en cuir. Les assiettes ébréchées dans le buffet étaient toujours là, aussi. Celles dans lesquelles j'avais mangé pendant que Rodri recevait un ensemble assorti en blanc éclatant et parfait. Je ne regardais pas des meubles. Je regardais un tableau de bord. Darwin m'a suivi dans la cuisine. Alors, à propos de cette maison de plage, a-t-il commencé, son ton désinvolte comme s'il parlait de la météo. Ce n'est qu'une idée pour l'instant, mais tu sais que ce serait la bonne chose à faire. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant l'espace entre nous. Sa voix s'est aiguisée. Avant que le bébé n'arrive, ils ont besoin d'une maison. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends que tu as déjà décidé ce qui est le mieux pour moi, ai-je dit, en gardant un ton égal. Cela l'a fait s'arrêter. Sa mâchoire a travaillé comme s'il réfléchissait à l'opportunité de pousser plus fort ou de reculer. Il a choisi de pousser plus fort. Tu as plus que ce dont tu as besoin. Ton frère, il fonde une famille. C'est l'avenir. Ces mots ont touché une corde sensible. Et comme ça, j'avais de nouveau 12 ans. J'étais dans le couloir hors de vue quand il a dit à Linda, elle est forte. Elle peut s'en passer. Il a besoin de plus. C'est lui l'avenir. Je n'ai pas bougé pendant longtemps après cela, restant là avec mes mains serrées, réalisant que peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais sur un pied d'égalité dans cette maison. De retour dans le présent, j'ai jeté un coup d'œil vers la table à manger. C'est là que je les ai vus, des plans enroulés, un croquis sommaire de l'aménagement de ma maison de plage, et dans le coin supérieur, le nom de mon frère griffonné de l'écriture de papa. Je ne les ai pas touchés. Je n'en avais pas besoin. L'image s'est gravée dans mon esprit. Merci pour le café, ai-je dit, même si on ne m'en avait pas offert. Je me suis dirigé vers la porte, croisant le regard de Darwin assez longtemps pour m'assurer qu'il voyait la fermeté dans le mien. Il pensait garder des secrets, mais il venait de me donner la preuve dont j'avais besoin. Et une fois que j'avais la preuve, la seule question qui restait était de savoir comment l'utiliser. Le trajet de retour vers la côte a semblé plus court que d'habitude. Peut-être parce que mon esprit n'arrêtait pas de faire des scénarios. Au moment où l'océan est revenu en vue, mes mains s'étaient déjà desserrées du volant, remplacées par cette concentration calme et délibérée que j'ai quand je suis sur le point de faire un mouvement. Le soleil déclinait lorsque je me suis garé dans l'allée de ma maison de plage. Je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté assise là avec le moteur qui ronronnait, regardant les bardeaux usés et la peinture délavée par le sel, et j'ai pensé à tous les souvenirs liés à cet endroit. Chacun d'eux m'appartient, pas à eux. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je connaissais qui me donnerait la vérité sans l'édulcorer. Théa, c'est moi. Tu as le temps de te rencontrer? Une demi-heure plus tard, nous étions assises dans un petit café qui sentait bon les brioches à la cannelle fraîche. Elle est entrée avec le même genre de sourire facile qu'elle avait au lycée. Celui qui me disait qu'elle savait déjà que j'avais des problèmes avant même que je n'ai dit un mot. Je lui ai exposé la situation, les plans enroulés sur la table chez papa, le nom de mon frère dans le coin,
la façon dont le ton de Darwin était passé de la suggestion à la certitude. Elle s'est adossée, mélangeant son café lentement. Alors, s'ils l'ont mis sur papier, ils ne font pas que y penser, ils agissent. J'ai hoché la tête. C'est ce que j'ai pensé. Ses yeux se sont rétrécis, pas vers moi, mais vers la situation. Tu as un avantage. Ils pensent que tu es toujours en train de rattraper ton retard. Tu ne le es pas. Si c'est à toi, tu contrôles le calendrier. Ne les laisse pas le fixer. L'idée flottait à l'orée de mes pensées depuis que j'avais quitté cette maison. L'entendre dire cela la rendait réelle. Vendre l'endroit moi-même, mettre fin au jeu avant même qu'ils ne connaissent les règles avait changé. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est allumé. Darwin. Je me suis éloigné de la table, mais je n'ai pas pris la peine de baisser la voix. Bonjour, Venora, a-t-il dit, utilisant ce ton comme s'il était déjà à la moitié de la conversation. Nous viendrons ce week-end pour regarder l'endroit. Je te préviens juste. Nous. Oui, nous, a-t-il répété, en insistant dessus comme si cela était censé signifier quelque chose d'évident. Samedi matin. Libère ton emploi du temps. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste laissé la pause se prolonger jusqu'à ce qu'il finisse par marmonner quelque chose à propos d'être raisonnable et qu'il raccroche. Quand je me suis retourné, Théa me regardait avec ce regard perçant qui me donnait toujours l'impression d'être au milieu d'une partie d'échecs. Ils font leur mouvement, a-t-elle dit. Ce soir-là, je me suis retrouvé à me glisser dans une banquette du vieux restaurant de Main Street. Darwin m'avait invité, plutôt ordonné, et j'avais accepté parce que parfois, il vaut la peine de voir quelle carte quelqu'un pense avoir en main. Il était déjà là, le menu fermé, penché en avant avec les deux coudes sur la table. Tu sais tout ce que la famille a fait pour toi, a-t-il commencé, en sautant les banalités. Tout ce que nous demandons, c'est que tu donnes un peu en retour. Rodri attend un bébé. C'est juste. J'ai croisé les mains, croisant son regard. Juste est un mot intéressant, Darwin. Je ne pense pas que nous ayons jamais été d'accord sur ce qu'il signifie. Il a réessayé, parlant d'unité familiale et de faire ce qu'il faut. Chaque phrase soigneusement choisie pour paraître noble tout en me poussant vers le résultat qu'il avait déjà décidé. Je l'ai laissé finir, puis j'ai demandé, est-ce ta façon de dire que tu ne vas pas t'arrêter tant que tu n'auras pas obtenu ce que tu veux? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. De l'autre côté de la pièce, un homme en veste sur mesure faisait semblant de lire le menu. La façon dont il levait les yeux de temps en temps me disait qu'il écoutait. Je ne savais pas qui il était, mais Darwin l'a remarqué aussi. Sa mâchoire s'est serrée et il s'est brusquement extrait de la banquette. Dehors, les lampadaires venaient de s'allumer. Il s'est arrêté à côté de ma voiture. Réfléchis bien, Venora. Il n'y a pas que toi en jeu. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je me suis retourné et je suis parti. S'ils voulaient se battre pour cette maison, je leur en donnerais une qu'ils n'oublieraient jamais. Et le premier mouvement m'appartenait. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, le ciel étant encore de la couleur de l'ardoise, avec ce genre de clarté qui vient quand on a déjà pris sa décision. Pas de remise en question, pas de tour en rond, juste la certitude tranquille de savoir exactement ce qui doit être fait. J'ai fait du café, j'ai pris mon bloc-notes et j'ai commencé à passer des appels. Théa a décroché à la deuxième sonnerie. Mince, il est tôt. Ça va? Mieux que bien, lui ai-je dit. Je suis prête à vendre. Il y a eu une pause. Puis le sourire dans sa voix s'est fait entendre. Alors, tu as décidé de jouer ton propre jeu. J'en ai fini d'attendre le leur, ai-je dit. Tu as mentionné une fois que tu connaissais quelqu'un qui pouvait s'occuper d'une transaction hors marché. Pas de bruit, pas de commérage. Ouais, un courtier qui travaille avec des clients de haut niveau qui ne veulent pas que leur nom soit publié dans les journaux. Il est discret, efficace et pas bon marché. Je me fous du bon marché, ai-je répondu. Organise ça pour aujourd'hui. Au moment où le soleil a percé l'horizon, j'avais déjà pris une douche, je m'étais habillé et j'avais rassemblé tous les documents qui prouvaient ma propriété. L'air avait cette morsure saline piquante quand j'ai verrouillé la porte d'entrée et je me suis glissé dans ma voiture. La route menant à la ville était presque vide, juste des bateaux de pêche qui partaient et quelques joggeurs matinaux. Mon esprit a parcouru chaque étape comme si j'alignais des dominos.
Une petite poussée et tout se mettrait en place. Le bureau du courtier était caché derrière une rangée de boutiques. Rien d'ostentatoire, juste une porte en verre dépoli avec son nom en petites lettres dorées. À l'intérieur, ça sentait légèrement le cèdre et le café. C'était un homme de grande taille dans la soixantaine, avec le genre de calme que l'on n'acquiert qu'après avoir vu des affaires se faire et se défaire pendant des années. M. Hale, a-t-il dit en me serrant fermement la main. Théa m'a dit que vous recherchiez la rapidité et la discrétion. C'est exact, ai-je dit en faisant glisser le dossier de documents sur son bureau. Je veux que la propriété soit vendue immédiatement. Pas de visite libre, pas de bavardage en ville. Une fois les papiers signés, c'est définitif. Pas de place pour que quiconque interfère. Il a feuilleté les papiers, hochant la tête lentement. Vous réalisez qu'une action aussi rapide soulèvera des questions. Surtout dans une petite ville côtière, les gens remarquent. Ils peuvent remarquer tout ce qu'ils veulent, ai-je dit d'un ton égal. Ce qu'ils ne feront pas, c'est l'arrêter. Il m'a étudié pendant un moment, puis a esquissé un petit sourire approbateur. Dans ce cas, j'ai un acheteur en tête. En espèces, prêt à déménager. Il veut une propriété au bord de l'eau avec de l'intimité. Il a déjà été vérifié. Si vous êtes sérieuse, nous pouvons nous rencontrer dans 1 heure. Je suis sérieuse. 1 heure plus tard, je serrai la main de M. Marston, un homme dont je n'avais jamais entendu le nom auparavant, mais dont les yeux me disaient qu'il avait fait plus de quelques achats à enjeux élevés dans sa vie. Il était poli, presque discret, vêtu d'une veste sombre qui semblait coûter plus cher que la voiture de la plupart des gens. Je comprends que vous accordez de l'importance à la vie privée, a-t-il dit. Suffisamment pour le mettre par écrit, ai-je répondu. La vente reste entre nous, le courtier et mon avocat. Personne d'autre n'est au courant, pas même ma famille, tant que l'encre n'est pas sèche. Il n'a pas bronché. Alors nous allons intégrer cela à l'accord. Les négociations ont été rapides, le genre de rythme qui dit qu'aucun de nous n'avait de temps à perdre. En 2 heures, le contrat était rédigé, chaque clause étant étanche. Le prix était juste, plus que juste, en fait, et en espèces. Pas de retard, pas de problème de financement. Quand le stylo était dans ma main, je n'ai pas hésité. Ma signature était stable, mon rythme cardiaque calme. À ce moment-là, la ferme ne leur appartenait plus pour comploter. Elle n'était même plus à moi. Elle était déjà hors de portée, verrouillée hors de leur emprise. En sortant du bureau, je me suis senti plus légère. Le soleil de fin d'après-midi projetait un éclat doré sur l'eau, l'air était chaud mais bordé de la promesse du soir. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis laissé respirer sans mesurer l'inspiration. Mais en traversant la rue vers ma voiture, je l'ai vue. La camionnette de Darwin garée près de la jetée. Il était appuyé contre le capot, les bras croisés, regardant l'eau comme un homme qui avait tout le temps du monde. Je n'ai pas changé de rythme. S'il m'attendait, il pouvait continuer à attendre. Au moment où il frapperait à ma porte, la maison ne serait même plus à moi. Et quand cette frappe est venue, elle n'était pas douce. Elle a fait vibrer la vitre de la porte d'entrée, 3 coups durs comme si quelqu'un avait l'intention de la défoncer. Je suis resté immobile pendant 1 seconde, une tasse de café à la main, sachant exactement qui c'était avant même de bouger. J'ai posé la tasse, redressé mes épaules et j'ai ouvert la porte. Darwin se tenait là, large comme le cadre, avec Rodri à ses côtés. Ils étaient épaule contre épaule, bloquant la lumière du matin, leurs expressions taillées dans la même pierre froide. Darwin n'a pas dit bonjour. Il m'a bousculé comme si la maison lui appartenait, ses bottes bruyantes sur le bois dur. Rodri a traîné un pas derrière, prenant son temps, laissant ses yeux errer sur l'endroit avec un demi-sourire. Belle installation, a-t-il dit, comme si c'était une insulte. J'ai fermé la porte lentement, la verrouillant derrière moi. Que voulez-vous ? Darwin s'est retourné au milieu du salon, tenant une épaisse enveloppe manille. Il ne me l'a pas tendue. Il l'a jetée sur la table basse comme s'il lançait un gant. À l'intérieur, je pouvais voir le bord d'un document, ma propre signature imprimée clairement comme le jour. Le contrat de vente. Tu penses pouvoir te débarrasser d'une propriété familiale sans même m'en dire un mot ? Sa voix était basse, mais elle portait le genre de poids qui pouvait faire trembler les murs. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ramassé l'enveloppe,
j'ai sorti le contrat et je l'ai posé à plat comme si je n'avais pas déjà mémorisé chaque ligne. C'est fait. Les papiers sont signés et l'argent est déjà sous séquestre. Darwin s'est approché. Tu vas appeler cet acheteur et lui dire que c'est annulé. Non, ai-je dit simplement. Le sourire de Rodri s'est transformé en rictus. C'était censé être pour mes enfants. Est-ce que tu penses même à quelqu'un d'autre qu'à toi? Quel genre de tante abandonne son avenir à un étranger? J'ai croisé son regard. Le genre qui en a marre d'être traité comme un parc de stationnement pour les rêves de tout le monde. La mâchoire de Darwin s'est serrée. Il s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Tu fais une erreur que tu ne pourras pas rattraper. Je me suis redressé, refusant de céder du terrain. Je m'en suis assuré. Le contrat est contraignant. Irréversible. J'ai demandé à 2 avocats de l'examiner avant de signer. Son poing a claqué contre le mur à côté de ma tête. Le bruit sourd a résonné dans la pièce, mais je n'ai pas bronché. Tu penses que te cacher derrière des papiers va te sauver, a-t-il grogné. Ce n'est pas me cacher, ai-je dit doucement. C'est m'assurer que tu ne peux pas me faire ce que tu as fait auparavant. Il a retiré sa main, secouant la piqûre, son visage s'assombrissant. Tu veux te battre? Tu vas en avoir une. Je vais traîner ton nom dans cette ville jusqu'à ce que personne ne puisse te regarder dans les yeux. Fais-le, lui ai-je dit. Et peut-être que je vais commencer à parler des choses que tu préférerais que personne n'entende. Cela l'a arrêté, juste un instant. Assez longtemps pour que Rodri se sente mal à l'aise. Darwin s'est redressé, me lançant un dernier regard scrutateur. Tu vas regretter de t'être mise à dos ta propre famille, ma fille. Ils se sont retournés et sont partis, la porte claquant derrière eux. Je suis resté dans le silence, écoutant leurs pas s'éloigner, puis j'ai verrouillé à nouveau la porte. Ma main est restée sur le verrou un moment plus longtemps que nécessaire. L'air dans la pièce était plus lourd, comme si leur colère s'était infiltrée dans les murs. Je suis allé chercher mon café, mais avant que je puisse prendre une gorgée, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu, une ligne de texte, ils n'en ont pas fini. Surveille tes arrières. Je l'ai regardé fixement pendant une longue seconde, puis j'ai posé le téléphone. Si c'était une guerre, il venait de la déclarer à voix haute. Et je connaissais déjà mon prochain mouvement. Je suis resté à la table de la cuisine, la vapeur de mon café s'élevant en l'enrubant, un stylo en équilibre dans ma main. Le contrat était posé à côté comme un rappel silencieux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai tiré un bloc-notes vers moi et j'ai commencé à énumérer tous les angles que je pouvais utiliser, les personnes à qui parler, les documents à déterrer, tout ce qui me donnerait une longueur d'avance avant que Darwin ne fasse son prochain mouvement. Le téléphone a sonné, me sortant de mes pensées. J'ai failli laisser la messagerie vocale sans charger, mais le nom qui clignotait sur l'écran m'a fait décrocher. Vio, qu'est-ce qui se passe? La voix était sèche, du genre qui connaissait déjà la réponse mais voulait l'entendre confirmer. Je reviens du marché. Darwin raconte des mensonges partout en ville, disant que tu les as trompés pour la maison, que tu as falsifié des signatures, tout le bazar. J'ai appuyé mon pouce sur le bloc-notes, laissant une empreinte sur le papier. Bien sûr, il le fait. Il empoisonne le puits avant même que je puisse parler. Et tu connais les gens ici, ils vont hocher la tête juste pour éviter les ennuis. J'ai fermé les yeux un instant, stabilisant ma voix. Alors je suppose qu'il est temps qu'ils entendent l'autre version. Il y a eu une pause à son bout du fil. Alors retrouve-moi au corner béant dans 20 minutes. Nous devons parler en face à face. J'ai attrapé ma veste, j'ai fourré le bloc-notes dans mon sac et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Le café était calme pour la fin de matinée, l'air chaud avec l'odeur de brioche à la cannelle fraîche. Théa était déjà dans la banquette d'angle, ses mains enroulées autour d'une tasse comme si elle s'accrochait à quelque chose de solide. Elle a fait glisser une assiette vers moi avant même que je puisse m'asseoir. « Tu vas vouloir ça ?» a-t-elle dit. J'ai pris une gorgée du café qu'elle avait commandé pour moi. « Très bien, qu'est-ce que tu sais ?» Elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Un de mes cousins connaît Marston, le type qui a acheté l'endroit, et d'après ce que j'entends, il ne cherche pas à le revendre. Il prévoit de le garder, peut-être même de le réparer lui-même. J'ai posé ma tasse lentement, laissant cela s'imprégner. Alors, la vente ne bouge pas si vite que ça.
Exactement, a-t-elle dit. Ce qui signifie que tu as le temps. Le temps de devancer ce que Darwin planifie. Le temps de faire valoir ton point de vue si cela s'avère nécessaire. Un nœud dont je ne réalisais pas qu'il était assis dans ma poitrine a commencé à se dénouer. Cela change tout. Les yeux de Théa se sont rétrécis comme si elle me testait. Cela ne change rien si tu continues à te cacher. Tu es restée silencieuse trop longtemps, Venora. Ils t'ont piétiné parce que tu les as laissés faire. Maintenant, tu dois leur faire voir à qui ils s'en prennent. J'ai croisé son regard. Elle n'avait pas tort. Que proposes-tu, ai-je demandé. Elle a souri. Pas un sourire amical, mais le genre qui signifiait qu'elle était sérieuse. Je me tiendrai à tes côtés publiquement, même si le cercle de Darwin se retourne contre moi. J'en ai fini de les regarder te rabaisser. C'était plus que ce que j'attendais de qui que ce soit ces derniers temps. Tu es sûr de vouloir te faire entraîner dans ce pétrin. J'y suis déjà, a-t-elle dit simplement. Autant choisir un camp. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue ce que j'avais, de vieilles lettres de mon grand-père, des reçus pour les réparations que j'avais payées de ma poche, même des photos de la ferme avant que j'aie investi mes économies pour la réparer. Chaque pièce donnait l'impression de poser une brique dans un mur derrière lequel je pouvais me cacher si la tempête frappait. Au moment où nous avons repoussé nos chaises, j'avais un plan. Rassembler tout dans un seul dossier, le garder prêt, et s'il essayait de me diffamer à nouveau, la vérité éclaterait dans une vague forte et indéniable. Le soleil était vif quand je suis sorti du café, glissant le dossier de notes sous mon bras. De l'autre côté de la rue, Rodri était appuyé contre un lampadaire, les mains dans les poches comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Quand il m'a vu, il s'est redressé et a levé son téléphone, parlant dedans sans rompre le contact visuel. Ses lèvres se sont courbées en un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai continué à marcher, mais la nuque me piquait. Il n'attendait pas seulement que je glisse. Il me poussait vers le bord. Mais ils avaient oublié que j'avais appris à remonter la pente. Cette pensée m'est restée alors que je traversais Main Street, l'air vif du matin me picotant les joues. Je me dirigeais vers la boulangerie quand quelque chose a attiré mon attention sur le tableau d'affichage communautaire à l'extérieur de la bibliothèque. Une feuille de papier imprimée en lettres noires audacieuses était épinglée en plein milieu, avertissement. Soyez prudent dans vos relations avec VM. Connu pour profiter de sa famille et de ses voisins. Protégez votre propriété. Les initiales auraient tout aussi bien pu être mon nom complet et plaid. Pas de signature, mais le libellé était exactement le genre de poison que Darwin ferait couler. Mon estomac s'est serré, mais je me suis forcé à rester là et à le lire 2 fois. Des gens passaient derrière moi, certains ralentissant juste assez pour me jeter un coup d'œil, puis au papier avant de marcher plus vite. Je les déchirai, pliés soigneusement et glissés dans la poche de ma veste. Une preuve, pas une honte. Alors que je tournais au coin de la rue vers la quincaillerie, je les ai repérés. Darwin appuyé contre le cadre de la porte. Rodri à ses côtés comme une ombre avide. Eh bien, si ce n'est pas notre voleuse locale, la voix de Darwin a traversé le trottoir, vive et délibérée. Je me suis arrêté à quelques mètres, refusant de m'approcher. Bonjour à vous aussi. Tu as du culot de montrer ton visage ici après ce que tu as fait, a-t-il dit, élevant la voix pour que les 2 hommes qui chargeaient du bois d'œuvre dans un camion entendent. Rodri a levé son téléphone, le tenant à un angle parfait pour me capturer de la tête aux pieds. Souris, ma sœur. Celui-là va aller sur la bobine des faits saillants. Tu veux dire la bobine de diffamation, ai-je rétorqué. Darwin a secoué la tête comme s'il était déçu. Voler à sa propre famille. Tu as toujours été ingrate. Nous t'avons tout donné et tu nous remercies en vendant ce qui n'était pas à toi de vendre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et tu le sais. J'ai gardé un ton égal, mais mon pouls battait à tout rompre. Un des spectateurs s'est senti mal à l'aise, jetant des coups d'œil entre nous. Une autre a murmuré quelque chose à son ami et s'est éloignée. L'équilibre était en train de changer. Je pouvais sentir le poids de l'opinion pencher contre moi. J'ai tourné les talons et je suis parti. Non pas parce que ces mots me piquaient, mais parce que rester là plus longtemps lui donnerait la scène qu'il voulait. Au moment où je suis arrivé chez moi, la voiture de Théa était déjà dans mon allée. Elle était sur le porche avec son sac d'ordinateur portable jeté sur une épaule. Entre, a-t-elle dit au moment où j'ai déverrouillé la porte.
Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que sa version ne devienne la version. Nous nous sommes éparpillés à ma table de cuisine, sortant tout ce que j'avais gardé, de vieux reçus de réparation, des factures d'impôts à mon nom, même des photos de la ferme avant que je n'aie investi mes économies pour la réparer. Tu dois publier ça, a dit Théa, faisant défiler les fichiers. Pas un coup de gueule, pas une bagarre, juste des faits. Laisse les gens relier les points eux-mêmes. J'ai hésité. J'avais passé des années à éviter les bagarres publiques avec eux, croyant que le silence me gardait en sécurité. Mais ce n'était plus de la sécurité. C'était une saison de chasse ouverte à mon nom. Très bien, ai-je dit finalement. Faisons-le. Nous avons rédigé un message court et clair pour la page Facebook de la communauté. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste une simple note. Pour ceux qui ont posé la question, voici la vérité sur la vente de la propriété, suivie de scans des reçus et des lettres de mon grand-père me désignant comme seule héritière. Quand j'ai cliqué sur « Publier », mes mains se sont senties étrangement stables. Les premiers commentaires sont arrivés en quelques minutes. Certains étaient acerbes, pourquoi étaler ça en ligne? Mais d'autres ont vivement réagi au récit de Darwin. Un homme que je connaissais à peine a écrit « Je me souviens qu'elle a payé les arriérés d'impôts quand personne d'autre ne le voulait ». Une autre femme a dit « C'est drôle de voir comment son frère semble toujours retomber sur ses pieds alors qu'elle fait le travail ». Le soir, le fil de discussion comptait plus d'une centaine de commentaires. Certains me défendaient carrément. Certains racontaient des histoires sur Darwin et Rodri qui jouaient aux favoris depuis des années. D'autres essayaient de semer la discorde, mais au moins, un autre son de cloche était entendu maintenant. Je commençais à croire que la situation pourrait s'améliorer quand une nouvelle notification est apparue, un message privé d'un compte sans photo de profil, « Tu penses avoir gagné ? Vérifie le palais de justice demain. » Je l'ai regardé fixement pendant un long moment, la lueur de l'écran projetant mon reflet sur moi. J'avais mis les pieds sur le champ de bataille, et ils étaient déjà en train de charger leur prochaine arme. Je ne savais juste pas quelle viendrait avec un en-tête juridique. Le lendemain matin, Théa est venue me chercher tôt. Aucune de nous n'a beaucoup parlé pendant le trajet jusqu'au palais de justice. Nous n'avions pas besoin de le faire. L'air entre nous était lourd de stratégies non dites. À l'intérieur, les couloirs sentaient légèrement le café et le vieux papier. Darwin et Rodri étaient déjà là, appuyés contre le mur comme s'ils possédaient l'endroit. Un dossier épais reposait dans les mains de Darwin, et le sourire qu'il m'a adressé était le même qu'il portait depuis que j'étais enfant, le genre qui disait qu'il pensait avoir déjà gagné. « Eh bien, si ce n'est pas notre petite magouilleuse immobilière, a-t-il dit, assez fort pour être entendu. Rodri a ri, les yeux se dirigeant vers les personnes à proximité. « Ne t'inquiète pas, ma sœur. Ça ne prendra pas longtemps. » Je suis passé devant eux sans ralentir, mes talons claquant contre le sol poli. Théa a brièvement posé une main sur mon dos, me stabilisant, sans me guider. Nous nous sommes assises à la table en face de l'avocat de Darwin, un homme en costume coûteux qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Lorsque le juge nous a appelés, l'avocat de Darwin s'est lancé dans sa performance. Il a affirmé que la maison de plage était une propriété familiale et qu'elle m'avait été transférée de manière incorrecte. Puis sont venus les accessoires, des photos encadrées des enfants de Rodri jouant dans le sable, des dîners de fête sur la terrasse, tous conçus pour brosser un tableau d'appartenance. Cette propriété a toujours fait partie des biens communs de la famille, a conclu l'avocat en douceur. Nous demandons le transfert immédiat du titre à mon client, M. Rodrigue Marin. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai fait glisser une enveloppe scellée sur la table à mon avocat. Elle l'a ouverte, en sortant les contrats d'achat originaux, tous les reçus de rénovation jusqu'au clou, et surtout, la copie notariée du testament de mon grand-père, me désignant comme seul propriétaire de la maison de plage. Elle s'est levée, s'est approchée du banc et a posé chaque page devant le juge comme les pièces d'un puzzle. Votre honneur, ces documents établissent la propriété incontestée de ma cliente. Il n'y a aucune base juridique pour la requête qui vous est présentée aujourd'hui. Le juge s'est penché en arrière, lisant en silence. Quand elle a finalement levé les yeux, sa voix était ferme. M. Marin, le dépôt de plainte sans fondement factuel ou juridique gaspille le temps et les ressources de cette cour. Ne le faites plus. Un murmure a parcouru la pièce. Quelqu'un au fond, je l'ai reconnu comme un journaliste local, a pris une photo, le clic de son appareil photo tranchant dans le silence. La mâchoire de Darwin s'est serrée,
mais il n'a pas parlé. Le sourire de Rodri avait disparu. À l'extérieur, l'air froid a frappé mon visage comme un bouton de réinitialisation. C'est là que j'ai vu Marston se tenir près des marches, les mains dans les poches de son manteau. « Venora » a-t-il salué chaleureusement. « Je suis content que cela se soit bien passé pour vous. » J'ai souri, reprenant encore mon souffle. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'étais en ville pour une réunion. Et je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir vendu la ferme. Il s'est arrêté, étudiant mon visage. Je travaille sur un projet de développement côtier. Envisageriez-vous de vous associer à moi? Cela assurerait votre avenir financier pendant des années. Pendant un instant, j'étais trop stupéfaite pour répondre. Après des mois de lutte pour garder ce qui était à moi, voici une occasion de construire quelque chose d'entièrement nouveau. Oui, ai-je dit finalement. J'aimerais ça. Darwin nous a bousculés en descendant les marches. Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré, sans croiser mon regard. Mais Rodri a traîné derrière, me jetant un coup d'œil une fois. Pas de sourire, pas de mots avant de suivre son père. Théa et moi sommes retournés à la maison de plage en silence. Pas le genre de silence tendu cette fois, mais celui qui vient après qu'une tempête soit passée. Plus tard, je me suis assise sur la terrasse alors que le soleil se couchait, peignant l'eau en or. Le bruit de la marée était stable, comme un battement de cœur auquel je pouvais faire confiance. J'ai pensé à tout, la ferme, les bagarres, les noms qu'il m'avait donnés. Et j'ai réalisé quelque chose. L'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est du contrôle déguisé en bienveillance. Je n'avais pas besoin qu'ils voient ma valeur. J'avais construit une vie où leur absence était le cadeau.